Bonjour, je m'appelle Frédéric Roquia, je suis auteur, romancier, et je vais vous parler aujourd'hui de mon second roman qui est sorti en 2018 et qui s'appelle La disparition de Natacha B, et qui est un polar bercé dans l'univers du jazz et de la nuit. Donc l'histoire se passe dans un petit village où l'usine a fermé et tout le monde est parti, il ne reste que quelques habitants et quelques touristes égarés qui viennent se retrouver tous les soirs dans un café de jazz qui s'appelle le Contretemps. Mais la jeune fille de ce café, une jeune adolescente, va disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. L'inspecteur Noct et son assistante Charlotte vont venir enquêter pour essayer de découvrir que cache ce village et qui sont vraiment ses habitants. Je vais donc vous lire un extrait, le chapitre 5, qui s'appelle Le concert, où vous allez découvrir donc le contretemps en même temps que Noct, l'inspecteur, et Charlotte, sa jeune assistante, qui vont découvrir ce café de jazz. À peine Charlotte eut-elle franchi l'angle de la traverse que déjà les néons lumineux du contretemps accaparèrent son attention. La rue du Sac s'illuminait de cette lumière rassurante et colorée qui semblait sortir tout droit des années 50. Il était 22h30 et un calme apaisant laissait entendre le grésillement électrique de l'enseigne qui indiquait que c'était un soir spécial. Noct, nostalgique, observa la scène avec béatitude. « Ça vous rappelle vos jeunes années, inspecteur ?» s'amusa Charlotte en voyant la tête de Noct. « Oui, en quelque sorte. » La chaleur de juillet laissait doucement sa place à la fraîcheur douce des nuits d'été. Les lettres immenses de l'enseigne du bar étaient comme une invitation à l'extase. Un club de jazz vieillissant, une ruelle calme et sereine loin de l'agitation citadine habituelle de la ville, il n'en fallut pas plus à Noct pour pousser avec ferveur la porte du bar, oubliant un instant la raison pour laquelle il était là. Charlotte ouvrit de grands yeux, surprise de voir la salle du vieux bar métamorphosée. Rien ne semblait plus comme avant. Éclairée par de discrètes appliques aux couleurs bleutées, la salle principale était désormais occupée dans sa totalité par de petites tables rondes, avec sur chacune d'entre elles une lampe à la lumière feutrée. Tout autour, des couples ou des amateurs et amatrices solitaires avaient le regard tourné vers la petite scène, maintenue volontairement dans l'obscurité pour l'effet de surprise. Dans une rumeur assez faible, chacun avait trouvé sa place pour attendre le début du concert du samedi soir, qui ne devait plus tarder. « C'est incroyable, vous avez vu, inspecteur ? On ne croirait pas être déjà venu. »« C'était si triste et vieux, » coupa Noct. « Oui, rien n'a changé. C'est pareil à mes souvenirs, la magie du soir sûrement. Allons voir les propriétaires pour savoir où nous sommes placés. » Noct se dirigea vers le bar, où Rose semblait en grande conversation avec un homme très âgé. Il s'approcha discrètement afin de ne pas déranger la discussion. Mais Rose les aperçut et se tourna vers eux. « Inspecteur, bonsoir. Je suis heureuse de vous voir. Accordez-moi un petit instant, je vous prie. Mon mari est débordé, je reviens tout de suite. Je vous laisse en compagnie de mon père. Edgar, je te présente l'inspecteur Noct et mademoiselle Mauvin, précisa Charlotte. Veuillez m'excuser, rétorqua Rose. Ce n'est pas grave, mais Rose était déjà partie. Bonsoir, inspecteur, répondit l'homme d'une voix faible mais pleine d'assurance. L'épaisseur de ses sourcils blancs laissait entrevoir un regard vert perçant qui semblait témoigner un esprit sage et réfléchi. Sa tenue très soignée était marquée d'une légère fantaisie, une rose sortant de la poche de son veston, qui vint rappeler à Noct le jardin aperçu plus tôt dans la matinée. « Bonsoir, monsieur. »« La voisin, » précisa l'homme d'un ton net et rapide. « Mais vous pouvez m'appeler Edgar, si vous préférez. »« Quelle soirée, n'est-ce pas ?» introduisit avec prudence Noct. « Ne vous y fiez pas, » rectifia Edgar. « Tout ceci n'est pas un hasard. Voyez-vous, ce bar est toujours vide. Les soirs de concert, quelques personnes daignent faire quelques kilomètres pour venir écouter les Karadzic. »« Quelques personnes ? La salle est pleine, il me semble, » répliqua Noct. « Regardez bien ces gens. Pas un seul ne parle français. Ce sont des Hollandais, des Allemands, des Russes. Bref, des touristes venus d'un peu partout. Pourquoi ? En ce moment, il y a un festival à Lumiac qui attire tous les bouseux du coin chaque année. Mais cette année est une année un peu spéciale, une sorte d'anniversaire. Alors à cette occasion, ils ont nommé comme invité d'honneur un ponte de l'art contemporain. Du coup, tous les connaisseurs un peu pointus se sont rués vers Lumiac le temps du festival. La journée, ils visitent le coin et le soir, comme c'est la fête à la saucisse là-bas, tout ce beau monde d'un autre niveau intellectuel tente de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Alors du jazz, vous pensez ? Voilà le pourquoi du comment. « C'est une bonne chose pour vous ?» demanda Charlotte. « C'est surtout reculer pour mieux sauter. Ça fait des années que ce bar devrait être fermé, mais mon gendre s'entête. Le festival se termine demain, et le bar va retrouver sa torpeur habituelle avec ses habitués de plus en plus rares et quelques égarés qui ne savent pas quoi faire. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. C'est vous l'inspecteur qui êtes censé retrouver ma petite fille, c'est bien ça ?
Oui, c'est exact, répondit Noct. Eh bien, ne prenez pas cela à la légère, s'agaça Edgar Lavoisin d'un air sévère. Ce n'était pas mon intention, monsieur Lavoisin. Eh bien, c'est tant mieux. Ici, tout le monde est inconscient, à commencer par ma fille. Rendez-vous compte que Natacha a disparu depuis février, et qu'à cause de sa mère, vous allez commencer les recherches seulement maintenant. Février, vous voulez dire mars, rectifia Noct. Écoutez, j'ai peut-être 92 ans, et croyez-moi, j'ai une sacrée mémoire. Dans le temps, j'étais horticulteur, et je connais encore le nom de chaque fleur qui existe sur notre foutue planète. Alors quand je dis février, s'énerva Edgar. Pourtant, votre fille Rose nous a dit que Natacha lui avait laissé un mot le 3 mars. Je viens tous les jours dans ce bar, et je me souviens très bien, le lundi 27 février, Eva, comme tous les lundis soirs, a donné son récital solo. C'est le dernier soir où j'ai vu la petite, en train d'aider sa mère au bar. Après, plus rien. Et ici, tout le monde semble s'en foutre. Il faut dire que la gosse a toujours été en pension. Et depuis qu'elle était rentrée à la faculté, elle avait sa chambre sur place, alors du coup, on la voyait peu ici. Mais c'est pas une foutue raison. Tout le monde pense que tout va bien, mais moi je m'inquiète. Une gosse de son âge, avec tous ces dingues qui traînent, bref, faites ce qu'il faut, parce que j'aime pas avoir de mauvais pressentiments. Inspecteur, mademoiselle, j'espère que mon père ne vous a pas importuné ? Coupa Rose en voyant le visage de Charlotte un peu contrarié. Pas du tout. Nous discutions de la soirée. Oh, vous allez passer une belle soirée, croyez-moi. Mais il faut nous presser, le concert va recommencer d'une seconde à l'autre. Veuillez me suivre, je vais vous installer. Je vous ai gardé la meilleure table, juste devant la scène. Noct salua Edgar Lavoisin et Charlotte fit de même, mais le vieil homme la snoba. Rose guida le duo vers l'une des petites tables rondes qui parsemaient la salle principale. « Voilà, je vous prie, asseyez-vous. Je vous apporte une bouteille, vous êtes mes invités ce soir. »« Non, je ne peux pas accepter, rétorqua Noct. »« Je n'ai rien entendu, répondit Rose en s'éloignant aussitôt. »« Je ne savais pas que ça ressemblait à ça, une grande enquête de l'inspecteur Noct, ironisa Charlotte. Je dois avouer que vous êtes plutôt bien tombé pour une première, mais restons concentrés sur notre environnement. »« Qu'avez-vous pensé du père de Rose ?» demanda la jeune femme d'un air curieux. « Plutôt inquiet, très concerné, peut-être le premier depuis que nous sommes arrivés ici. Espérons que ces inquiétudes ne soient pas justifiées. Ce qu'il dit m'a fait comprendre l'insouciance qui caractérise les gens du coin quant à la disparition de Natacha. Il semblerait qu'elle n'était pas souvent là entre son pensionnat et sa chambre étudiante. Logique que personne ne se soucie plus que ça de sa disparition. Oui, d'autant plus qu'elle semblait plutôt discrète. Tout cela ne va pas nous faciliter la tâche. Quelles sont les pistes possibles dans ce genre de cas ? Demanda Charlotte en s'approchant de Noct pour que les tables voisines n'entendent pas. Dans ces cas-là, les principales possibilités sont la fugue, l'enlèvement ou le meurtre. Le meurtre, s'étonna Charlotte. Vous pensez, je ne pense rien. C'est simplement une possibilité. Une affaire comme celle-ci vous est déjà arrivée ? Soudain, les appliques bleues du bar s'éteignirent, et une légère approbation générale se fit entendre. Noct et Charlotte cessèrent de parler, et leur regard, comme celui de chaque table, se tourna vers la scène plongée dans le noir. Voilà, j'espère que ce petit extrait vous a plu. C'était donc La disparition de Natacha B, un polar versé dans l'univers du jazz. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.